Lors de la création de l'homme, deux anges émirent une objection quant au dessein du Créateur. Quel est cet homme pour que tu t'en souviennes? Il sous-entendait en quoi un être faillible, placé dans un monde de doute, pourra-t-il mériter ton attention, puisqu'il ne manquera pas de se révolter contre toi? Il n'imaginait pas la possibilité d'un homme qui s'améliore, qui surmonte avec l'aide de Dieu ses difficultés, pour finalement transformer ce monde de doute en certitude. L'un d'eux, ange du pessimisme mettant en doute toute possibilité de progrès, il sera lui-même déchu puis châtié. Ainsi, toutes les tentations du monde proviennent de ce défi que maintient le Satan. L'homme n'y arrivera pas. Chaque fois qu'il séduit un cœur vers la faute, c'est en fait pour le conduire à la tristesse. Si bien qu'en constatant son échec, l'homme acquiescera à la voix qui lui soufflait. Je t'avais bien dit que tu n'y arriverais pas. Bien que se sachant perdant depuis le combat avec Jacob, l'ange du mal poursuit sa besogne d'enseigner le défaitisme et d'y conduire par tous les moyens. L'homme qui accepte de céder à ce défaitisme, l'homme qui prétend s'attache au-dessus de ses forces. En un mot, l'homme triste devient un allié des forces du mal. Inversement, l'homme optimiste, celui qui croit aux forces illimitées dont Dieu l'a doté, et qui se révéleront pour peu qu'il les éveille, cet homme se rallie à Jacob, héros de la réparation. Semblable aux étoiles dans le firmament de l'espoir, les justes de chaque génération nous réapprennent cette leçon, dans un langage approprié au lieu et au moment. Ils nous rappellent que l'homme y arrivera